sentiment que en ces temps de crise, le continent a des sentiers à indiquer, il a des expériences à transmettre, à condition qu'il se réapproprie son discours sur lui-même, à condition qu'il se réapproprie l'espace de production de signification et de sens qui doit être le sien. Quand je dis le continent, j'ai bien conscience que le continent est multiple, qu'il est divers, qu'il y a des Afriques, qu'il y a des historicités, qu'il y a de la diversité culturelle, mais la diversité n'empêche pas qu'on puisse envisager le continent comme un projet symbolique. Ce que je veux dessiner, c'est une utopie pour l'Afrique. Donc j'ai pris le terme Afrique et le terme utopie, et j'ai créé un néologisme. Et en fait, il me semble important, pour relever les défis qui sont les nôtres, d'avoir une vision du futur et de réfléchir sur quel type de société, quel type de projet de société, quel type de valeurs et comment on doit articuler tout cela, mais dans un projet que nous avons nous-mêmes élaboré, réfléchi et pensé. Et Afrotopia se propose d'engager cette réflexion-là. C'est juste de reprendre le débat à sa racine. C'est juste de dire que les concepts, les notions qu'on nous vend comme étant celles que nous devons investir, le développement, la démocratie, la modernité, nous devons les interroger, mais plus que les interroger, nous devons produire nous-mêmes, à partir de nos histoires singulières, à partir de notre culture, à partir de notre vision du monde, des notions, des concepts qui reflètent ce que nous estimons être le mieux pour le vivre ensemble. Et nous avons une longue et vieille histoire et nous avons toutes les ressources culturelles, civilisationnelles pour faire ce travail-là. Donc c'est ça le propos. Moi j'étais très impressionné. Mais d'abord la première impression c'est de voir que l'architecture est l'épouse des formes endogènes. Donc là je rentre dans un centre culturel et je vois que les matériaux, la manière dont les choses sont faites, épousent une manière de concevoir l'espace que l'on habite. Pour moi, les villes africaines doivent être des villes qui ressemblent à leur histoire, qui ressemblent à leur espace géographique. Beaucoup de nos villes modernes veulent ressembler à Paris, à New York ou à Shanghai. Je pense que déjà le travail de reconstruction et de reconnexion avec soi-même démarre par le fait d'avoir des villes qui reflètent notre vivre ensemble, notre histoire et nos géographies et nos cultures. Et je note aussi que le festival est très populaire. C'est-à-dire qu'il a une production qui s'adresse aux populations et qu'il y a un soin qui est pris pour que la production culturelle ait une résonance auprès du peuple de Ségou. Et troisième élément, je me rends compte qu'il y a un travail de production endogène de concepts, de culture et qui sont articulés dans un projet inscrit dans l'avenir. Et c'est ce que moi je prône d'un point de vue théorique. Et je me rends compte qu'il y a des initiatives ici qui l'ont déjà mis en pratique. Et ça, je trouve ça important. Des fois, on me demande est-ce que vous avez des exemples concrets de ce que vous racontez. Donc désormais, je dirais qu'à Ségou, j'ai rencontré des exemples concrets de ce que je raconte.